Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul et il est plutôt assez conséquent parce que par rapport au mois dernier en fait il y a vraiment beaucoup de livres en plus. Je les ai que achetés en promo. J'en ai acheté à Center Park en promo quand j'y étais pendant les vacances et j'ai acheté des livres en brocante, donc je vous montre ça tout de suite. Alors ce mois-ci en premier livre je l'ai acquis à Easy Cash. Je me suis acheté les débuts de Gossip Girl. Nous étions faits pour nous entendre et en fait du coup je pense que c'est, alors le mot exact j'en sais rien, mais c'est le livre d'avant toute la série complète et je pense que je n'ai tout clairement plus besoin de le présenter. Il est en assez mauvais état mais comme on va dire que je l'ai eu à 1€, donc c'est donné, surtout que mes Gossip Girl c'est un peu du n'importe quoi. J'ai des poches, j'ai des demi formats comme ça que ça m'énerve là parce que du coup c'est pas du tout assorti. Enfin bref, la tranche est dans mon état donc ça va. Ensuite, j'ai l'amie de ma mère qui m'a passé un livre parce qu'elle lit beaucoup. Elle m'a passé Fleur de neige de Lisa Si. Et c'est l'histoire en fait de deux jeunes filles japonaises au 19e siècle qui sont nées au même jour et à la même heure. Et en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais du coup elles se sont rapprochées en fait et elles sont liées et entre guillemets, alors le nom c'est Lao Tong exactement, mais en fait c'est des âmes sœurs pour l'éternité. Et elles ont toutes les deux un destin différent et du coup la vie va s'acharner à les séparer et du coup on va voir si elles résistent ou pas à ce destin au final. J'ai vraiment assez hâte de lire. En fait quand j'ai vu la couverture je me suis dit je pense pas que ce soit une lecture pour moi et en fait j'ai lu le résumé quoi et je me suis dit ça pourrait être franchement pas mal, ça pourrait me sortir du coup de mes lectures habituelles parce que je lis beaucoup voilà, de jeunesse, de fiction etc. Donc du coup j'ai quand même pas mal hâte de lire ce livre de poche qui a été bien massacré. Ensuite du coup mon deuxième achat du mois ça a été un achat que j'ai eu à France Choisir parce que tous les trimestres il me semble, non ou tous les semestres, je ne sais plus, j'ai un bon d'achat de 6€ à chaque sortie de catalogue, donc du coup je me suis pris le deuxième tome de la 5e vague qui est La mer infinie de Rick Yancey et je peux pas du coup vous en parler vu que c'est un tome 2. En tout cas la 5e vague c'était juste parfait, c'était juste top, c'était superbement bien, c'était génial, c'était génial. Et là c'est la suite donc j'ai vachement pas mal hâte de le lire et je pense que ça va être dans mes lectures prochaines d'ailleurs parce que la fin était un peu pas en suspense mais disons que tous les personnages allaient vers quelque part et on n'en sait pas plus donc du coup c'est un peu stressant, donc du coup je pense vraiment qu'il va être dans mon bilan du mois prochain. Et en plus regardez-moi ça, cette magnifique couverture qui lui comme ça je pense que vous allez le voir parce que je le vois dans mon petit reflet de caméra là, mais je pense que vous allez voir cette magnifique couverture qui est juste splendide. Ensuite donc j'ai été à Center Park pendant les grandes vacances début août si je me trompe pas. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo vraiment très courte et c'est vraiment pas du tout dans l'explication etc. C'est un petit clip sur Center Park et je suis vraiment fière de cette vidéo, donc du coup si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai été à la petite supérette de Center Park et en fait j'ai été dans les rayons livres comme à chaque fois que je suis dans une supérette ou dans un magasin et j'ai vu des étiquettes sur les livres et genre des étiquettes orange, vous voyez comme dans les soldes, et je me suis rapprochée et là j'ai vu les livres de poche à 3€. Genre c'est même pas des livres d'occasion. Et genre il y a des soldes sur les livres quoi, enfin truc de dingue. Donc du coup je me suis pris 2 Musso, je me suis pris Que serais-je sans toi et je me suis pris Seras-tu là de aussi également Musso. Donc pour Que serais-je sans toi, c'est l'histoire de Gabriel qui a voilà 2 hommes de sa vie, dont son père qui est flic et son copain ou son mari même d'ailleurs qui est un célèbre voleur. Et en fait tous les deux sont sortis de sa vie et un jour ils vont revenir en même temps dans sa vie, ils vont revenir dans sa vie tout simplement. Et en fait les deux mecs, à ce que j'ai compris, vont se lancer un défi mortel, sauf que Gabrielle elle pourra pas, à ce que j'ai compris, choisir entre les deux, ou elle voudra sauver les deux en tout cas. J'ai pas du tout hésité à prendre ce livre parce que j'adore les Musso. En plus les couvertures de poche sont vraiment assez sympas. Et pour tout vous dire, superficielle comme je suis, j'ai hésité à acheter ces 2 poches tout simplement parce que les Guillaume Musso je les avais en grand format et c'est vrai que du coup j'aurais bien aimé avoir tous les Guillaume Musso mais franchement je me suis dit
pour 3 € c'est franchement voilà, pas mal. En plus je n'ai plus de place pour les Musso en ce moment dans la bibliothèque, donc c'est pas plus mal de les avoir en poche. Et voilà, les couvertures sont vraiment assez sympas avec le pont de San Francisco et tout, moi j'adore. Et je me suis acheté également ce Ratula. Donc là franchement, à ce que j'ai compris, c'est une sorte de retour dans le futur ou je ne sais pas trop. Parce qu'en fait le résumé nous montre que y a un petit qui s'appelle Elliot et en fait qui voit un grand garçon et il se demande si c'est son père. Et en fait ce n'est pas son père mais c'est lui dans le futur. Alors vous voyez un peu le truc, vraiment les Musso de toute façon c'est un peu... des fois c'est vraiment extravagant, enfin, c'est génial, j'adore ces livres. Et du coup voilà, je me suis dit mais grave quoi, lance pas parce que le résumé il me tente pas mal, la couverture est aussi très jolie, j'adore les tons. Derrière on dirait carrément un arc-en-ciel, je sais pas si on va voir à la caméra. Mais du coup je suis très contente de l'avoir acheté également. Et ensuite je me suis acheté le premier tome de Vampire City de Rachel Ken et je sais que je l'avais depuis une éternité dans ma palle. Et je ne sais plus vraiment de quoi ça parle en fait, mais je l'ai eu également 3 € donc je peux pas passer à côté, même si c'est nul au pire c'est 3 €, enfin ça sera pas gâché. Et à ce que je comprends, c'est une fille qui s'appelle Claire qui va aller dans une ville qui s'appelle Morganville, due à ses parents parce qu'ils voulaient l'envoyer là-bas, au fin fond du Texas. Et elle devient le souffre-douleur de la mafia manucurée. Alors je suppose que du coup c'est des vampires. Ouais, bon, c'est une ville où il y a des vampires tout simplement. Je sais pas trop expliquer dans le résumé, mais du coup j'ai quand même assez hâte de le lire parce que moi j'adore les vampires, c'est un truc... c'est obsessionnel chez moi, j'ai quelque chose avec les créatures mystiques etc. Donc du coup j'ai quand même pas mal hâte de le lire et puis si c'est pas trop mal je me rachèterai et puis si c'est pas bien je me rachèterai pas les autres tomes, c'est pas bien grave. Et ensuite j'étais à une brocante il y a pas très longtemps, je ne sais pas quand cette vidéo sera postée mais à mon avis ça fera au moins une semaine ou du moins un peu moins d'une semaine que j'aurai été à cette brocante. Je me suis acheté 1, 2, 3, 4, 5 livres pour 4 €. Donc comment vous dire, je pouvais carrément pas passer à côté. Et j'ai fait une petite bourde, il y avait un Guillaume Musso dans une édition ancienne et c'est ce qui m'a un peu fauté. Et du coup regardez qui j'ai là, seras-tu là? C'est exactement le même livre que je viens de vous présenter précédemment. Donc du coup j'ai un peu le seum. Et enfin remarquez le seum ou pas, je l'ai acheté 50 centimes donc pour vous dire j'irai le revendre des Zcash, j'en aurai le même prix donc voilà. Et là aussi il y a un Elliot, mais en fait le résumé il est pas du tout pareil, donc c'est un peu ce qui m'a un peu chamboulé, donc du coup je l'ai pris au cas où je l'avais pas dans ma palle, mais malheureusement je l'ai, donc bon c'est pas grave, j'irai le revendre en 50 centimes, c'est pas non plus du perdu, au pire je le donnerai à quelqu'un, peu importe. Bon bah du coup je vous fais pas le résumé de ce livre parce que vous l'avez déjà eu il y a une minute. Ensuite pour 1 €, c'est ma plus belle trouvaille depuis bien longtemps en occasion, c'est un livre que je voulais depuis extrêmement longtemps et en fait j'ai le tome 2, 3, 4 mais j'ai pas le tome 1. Et franchement je sais pas quand, ça doit au moins dater de l'année dernière ou au moins début d'année, mais ça fait archi longtemps que je cherche ce tome 1 et en plus il est en très très bon état, donc du coup je suis encore plus ravie parce que pour 1 € c'est franchement donné. Je me suis acheté Percy Jackson, le voleur de foot, donc le tome 1 de Rick Riordan et oh là là mon dieu, j'étais genre aux anges, genre la meuf elle m'a dit 1 €. Ah ok, bah je vais vous le prendre tout de suite. Enfin je vous paye 2 ou 3 € pour ce livre hein, parce que voilà. Donc là c'est Percy qui se révèle être un demi-dieu, je pense que vous connaissez tous à peu près ce livre quoi. Qui est basé sur les mythes grecs. Et du coup dans ce tome 1, si vous ne le savez pas encore, il va devoir récupérer des sortes de pièces pour ouvrir les portes du paradis ou de l'enfer. Je crois que c'est de l'enfer pour aller récupérer quelqu'un, enfin bref je vais pas tout vous raconter parce que sinon ça serait du spoil, mais je suis extrêmement heureuse d'avoir acquis ce livre. Ensuite je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 de 80 notes de jaune et le tome 2 c'est 80 notes de bleu. C'est l'histoire de Summer qui est une violoniste et un jour son violon va être cassé, elle va recevoir un message d'un inconnu, il me semble que c'est un homme riche ou quelque chose comme ça, non même pas, c'est un professeur d'université
et en fait il lui propose de lui racheter un violon s'il lui fait un concert privé. Mais il y a marqué très privé entre guillemets, donc à mon avis ça va un peu dériver. Et bah voilà, les deux vont se rapprocher et dans le résumé il y a marqué elle va bientôt découvrir qu'il n'y a pas de plaisir sans souffrance. Donc à mon avis on va avoir un peu le droit à une série érotique du genre 50 nuances de Grey, ou tout au moins il y aura un peu de violence quand même je pense. Je l'ai acheté pour 2€, enfin avec le livre que je vais vous présenter derrière, en fait j'en ai eu pour 2,50€. Donc franchement j'ai pas entendu de très bons avis là-dessus, mais c'est pas grave, pour 2€, voilà. Et ensuite je me suis pris Le milliardaire et moi de Ruth Cardello. Là c'est l'histoire de Dominique qui est un homme intelligent, qui est un homme beau, etc. Et dès le premier regard il va croiser une certaine Abigail qui va tout de suite lui correspondre et voilà, l'attirer en quelque sorte. Et en fait Dominique va proposer à Abigail de faire un voyage d'affaires avec lui et il y a marqué pas de complications, juste du sexe. Donc déjà on a affaire à une romance érotique, sauf que leur histoire va un peu être chamboulée parce qu'il y a une sorte de manigance contre l'entreprise en fait de Dominique. Et du coup Abigail elle va pas trop savoir quoi faire, sans remettre au dessin, ou alors essayer de changer les choses mais pas face à Dominique, enfin elle va faire des choses cachées pour essayer de tout, voilà, de tout recoller, etc. Et il y a marqué au bout d'un moment l'aime-t-elle assez pour risquer de le perdre, donc je suppose qu'il va y avoir beaucoup de dilemmes. Et je me suis dit pourquoi pas, ça faisait longtemps quand même que j'avais vu ce livre et que du coup je voulais le lire, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à aller voilà, liker ma page Facebook ou autres réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas fait et si jamais vous êtes intéressé. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine. Bye.